même si c'est pas le MEDEF, même si les négociations sont nettement plus loyales, c'est quand même des employeurs qui préfèrent que les droits soient pas trop augmentés et que les cotisations patronales ne le soient pas non plus. Donc forcément, la négociation est difficile, c'est pour ça qu'il y a un nouveau round, une dernière chance d'y arriver demain, mercredi, au ministère du Travail. Au moins, il y a une chose qui est agréable, c'est que ça se passe pas dans les couloirs du MEDEF, ça se passe au ministère du Travail, lieu normalement neutre, enfin ça dépend de qui occupe le poste, évidemment, mais un lieu qui est de la République et qui est un lieu dans lequel, alors il se trouve qu'on nous a même accordé la salle des accords de Grenelle, les accords de mai 68, c'est de bon signe. Grenelle ici, Odéon, ça fait penser quelque chose aux plus anciens d'entre nous et à ceux qui ont de la mémoire. On va tâcher d'arriver à un accord qui soit bon, qui soit correct, qui reprenne nos revendications. Évidemment, du côté des intermittents, il y a une revendication phare commune à la CGT Spectacle et à la CIP Île-de-France, à la CIP nationale d'ailleurs, qui est d'arriver à revenir à une ouverture de droit à 507 heures sur 12 mois. C'est un peu technique pour ceux qui connaissent pas la partie, mais il s'agit de permettre à retrouver une indemnisation à 3-5 000 personnes, artistes principalement et une partie de techniciens qui se retrouvent à ne pas ouvrir les droits. Évidemment, on pourrait toujours trouver mieux, mais c'est une revendication que nous avons en commun depuis fort longtemps, depuis 2003, et que nous avons portée à travers ce qu'on a appelé le comité de suivi. Ça est une revendication qui devrait être prise en compte, mais nous sommes en train de voir de quelle façon ça se met en place, et c'est pour ça qu'on a demandé, en partie, c'est une des raisons pour lesquelles on a demandé une nouvelle réunion, c'est qu'on veut voir comment techniquement ça se met en place. On a demandé différents chiffrages et statistiques. Pour ça, on peut pas tellement compter sur l'UNEDIC, qui est alors maintenant, plus tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'UNEDIC, mais tout le monde a se souvient des ACDIC. L'UNEDIC, c'est un opérateur privé dirigé par le MEDEF et la CFDT au niveau confédéral, et qui nous sort des chiffres comme ça, fantaisistes, sur des conneries régulièrement. Sur les demandeurs d'emploi, je suis en train de lire une étude comme sur dans l'activité réduite, subie ou pas subie, des trucs formidables pour chercher les économies pour trouver les justifications à faire des économies sur le dos des chômeurs. Donc on a besoin de documentation. La séance de demain, elle a lieu tard, jusqu'à 16h. Et je sais que certains camarades là-haut ont l'intention de tenir jusque-là, et on les soutient. La question qui est posée, c'est évidemment que à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la loi travail, pour le retrait de la loi travail, il faut évidemment faire la jonction. Je terminerai là-dessus. Pour des salariés intermittents du spectacle, par exemple, l'article qui remet en cause les conventions collectives, plus précisément, pardon d'être barbare avec les termes, l'article sur la hiérarchie des normes. Une convention collective, ça veut dire que normalement, une hiérarchie des normes, ça veut dire que vous avez le code du travail, et puis si vous avez un accord, une convention collective de branche, elle est au-dessus. La convention collective permet d'être dans le mieux-disant. Il y a eu des batailles féroces pour obtenir des conventions collectives, notamment dans le cinéma en 2013, où il a fallu se battre pour obtenir l'extension d'une convention collective, qui est loin d'être parfaite, mais que certains voulaient faire même annuler parmi les producteurs, et même certains réalisateurs, faut bien le dire. Dont certains de gauche. Bon, allez. Donc, là, cette histoire de convention collective, c'est essentiel pour tous les salariés, et c'est essentiel particulièrement pour des salariés qui changent 20 fois de patron dans l'année. Donc c'est un des éléments pour lesquels, il y en a plein d'autres, et je ne détaillerai pas ici, pour lesquels la loi travail, évidemment, nous en exigeons le retrait, et par ailleurs, nous allons continuer à nous battre en essayant d'élargir la lutte, pas seulement aux intermittents du spectacle, mais à tous ceux qui sont concernés par l'assurance chômage. On pense que c'est beaucoup de monde, pour essayer d'empêcher le MEDEF de torturer, de triturer les droits qui sont des droits que nous avons acquis et que nous continuons à demander. Nous demandons à ce qu'ils soient à nouveau améliorés. C'est la banderole qui est accrochée là-haut. Construisons de nouveaux droits. Voilà, merci à vous et on continue la lutte tous ensemble. Bravo. La peur qu'ils peuvent avoir à ne pas nous laisser faire l'Assemblée Générale à l'intérieur. Ils sont incroyables de pétoches. Et il faut tenir ici pour qu'enfin on arrive à ouvrir ces portes. Et ça, si on y arrive, on y arrivera avec les salariés de l'intérieur. Quand ils se mettront en grève,
C'est fini là. Je peux reprendre le micro en bas, ça va? Ok. Alors, ici, il y a plusieurs personnes qui ont demandé à prendre la parole. Il y a les étudiants. Alors, je refile le micro. Alors, on est des étudiants en art de tout. On est des étudiants en art de plein d'écoles, des écoles publiques, des écoles privées, des étudiants qui viennent de l'université, qui sont mobilisés suite à cette attaque contre le régime de l'intermittence. Certains d'entre nous sont en haut. On a écrit un tract à plusieurs et on va vous le lire. Voilà. Nous, étudiants en art, sommes éminemment concernés par les attaques du gouvernement et du MEDEF. Comme la majorité des jeunes de ce pays, nous sommes déjà précaires et confrontés au marché du travail. Nous commençons à peine notre vie professionnelle que l'intermittence pourrait très prochainement disparaître. 800 millions d'euros d'économies sont demandés aux chômeurs et chômeuses et près de la moitié doivent être faites par les intermittents qui ne représentent que 4% des cotisants. Cela revient, dans les faits, à signer l'arrêt de mort de notre futur régime. Nous rappelons que ce régime d'intermittents et d'intermittentes n'est en aucun cas un régime de privilégiés. Il correspond simplement à une pratique d'emploi discontinue. Il y a une seule et même caisse de chômage dont les intermittents font partie. Alors que tout est fait pour rendre opaque le système de l'assurance chômage et de l'intermittence, cette question n'est jamais abordée au cours de notre formation. Pourtant, nous sommes les futurs travailleurs, techniciens, artistes de ce pays. Depuis le début de la mobilisation contre la loi travail, le gouvernement tente de nous décrédibiliser en nous expliquant que si la jeunesse est inquiète, c'est parce qu'elle n'a pas compris les projets du gouvernement. Loin d'être de sombres abrutis, nous sommes inquiets et révoltés parce que nous avons très bien compris les enjeux d'un tel projet. La loi travail et la réforme de l'assurance chômage relèvent d'une même logique, nous précariser, faciliter les licenciements, dégrader nos conditions de travail. Nous nous mobilisons aujourd'hui parce que nous ne voulons pas d'une société qui ne nous offre que la précarité à vie. Nous invitons toutes les étudiantes et étudiants en art, futurs et jeunes intermittents, à nous rejoindre dans la mobilisation. Il en va de notre avenir et le mouvement social En Marche dans le pays offre une vraie possibilité de repousser les attaques du gouvernement et du MEDEF. Pour cela, nous vous appelons à participer massivement aux journées de mobilisation et d'action à venir. Nous appelons également à la convergence des luttes entre les différents secteurs, car c'est tous et toutes ensemble que nous gagnerons. Demain, il y a une assemblée générale à la FEMIS. Vous êtes tous les bienvenus. Et étudiants en art, précaires, n'importe qui, venez. Alors, c'est à 19h à la FEMIS, au 6 rue Francoeur, salle 1. Et bon, par contre, en raison de l'état d'urgence, il y a des listes. Donc voilà, on se débrouillera. Mais je préviens. Voilà. Bonjour, moi je voulais vous lire un appel à rejoindre le cortège des comités d'action parce qu'on est quelques-uns et quelques-unes en fait depuis plusieurs semaines à se réunir le mercredi pour tenter en fait d'avoir un espace en tant que travailleurs isolés, chômeurs et précaires et on appelle à constituer ce jeudi 28 avril un cortège derrière la banderole qui s'appellerait « Pour l'arrêt total du travail et face à la police, back to the street ». Nous ne croyons pas au dialogue social dont seuls les patrons profitent, mais au rapport de force construit collectivement par les personnes concernées. Ici, en Île-de-France, nous proposons d'ouvrir un espace pour mettre en commun les différentes initiatives qui s'organisent un peu partout, qu'elles soient sectorielles, lycéens, lycéennes, étudiants, salariés, intermittents précaires, ou de convergence. Interpro, interlude, nuit debout, discuter, se coordonner, mutualiser les expériences et les pratiques de lutte. Un espace qui puisse accueillir les travailleurs isolés dans des secteurs peu ou pas mobilisés, précaires, intérimaires, stagiaires, associatifs, et faire cohabiter différentes formes d'action adaptées aux situations de chacun. Lors des mouvements sociaux, la répression fait partie du décor. Elle est là pour tuer la mobilisation, nous faire peur et nous faire taire. En ce moment, on parle beaucoup de violences policières dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas oublier les personnes qui les subissent tout le reste de l'année, qu'elles n'ont pas besoin d'aller en manif pour se faire tirer dessus ou étrangler. Les dernières manifestations ont été durement réprimées.
Nous voulons poser la question des violences dans le mouvement social en organisant un cortège qui refuse le clivage casseurs et bons manifestants. Organisons un cortège où on fait attention les uns les unes aux autres, un cortège où on sait qu'on n'est pas tout égal et tous égaux face aux violences de la police, un cortège où on s'amuse et où on invente. Donc pour nous aider à organiser le cortège, vous pouvez venir donc aux réunions des comités d'action de la Bourse du Travail. Donc c'est demain, mercredi 27, à la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau à 18h. Voilà, merci. Tu prends le micro. Non, enfin voilà, il faut venir si tu veux prendre la parole, prends la parole. Bonjour. Nuit debout, ça a commencé par la tentative d'occuper. On s'est dit, ce soir, on rentre pas chez nous. Et tous les soirs, moi, je rentre chez moi. Du coup, le 28, on s'est dit, bah cette fois-ci, on rentre vraiment pas chez nous. Alors, ramenez votre planche, ramenez tout ce que vous voulez, du son, de la bouffe, de la ZAD partout, tout ce que vous voulez partout. Mais le 28, en tout cas, on essaye de pas rentrer chez nous. Voilà. Bah, c'est bien, la pluie arrive, tu vois, voilà. On fait une pause. Ben on fait une pause, on reprend la parole tout à l'heure. Ok. De la neige, ça. Pourquoi il y a de la neige? Un petit peu, ouais. Pardon, merci.